D'abord, j'ai trois réactions. La première, c'est remercier l'ensemble des peuples togolais, de tous les acteurs qui ont participé, qui sont beaucoup impliqués dans ce processus. Il y a tous les partenaires, il y a les observateurs, il y a les médias, il y a aussi le comité d'accompagnement qui a réalisé un travail formidable, et l'ensemble du peuple togolais qui a fait preuve d'une grande activité pendant cette consultation. Nous avions, il y a 2 jours, fait sortir un comité qui traduisait de beaucoup d'irrégularités qui ont eu lieu pendant ce scrutin, irrégularités qui ont été matérialisées par la capacité première de la série de données et les résultats, et avec les incohérences qu'il y avait sur les résultats donnés par la CNI. C'est peut-être ce qui va rester de ces élections, les irrégularités massives qu'il y a eu lors de ce scrutin. Mais au-delà, le NETA décide de ne pas faire de recours, pour une raison très simple, c'est que la nature des irrégularités qui sont enregistrées au niveau du net ne sont pas de nature à inverser le cours du scrutin si éventuellement ce recours a été porté au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi dans la nuit d'hier aujourd'hui, nous avons appelé tous les candidats, les 4 candidats, pour leur d'avoir exprimé toute notre gratitude pour le climat dans lequel les élections sont passées, et pour leur expliquer que non, on ne fera pas de recours, mais nous sommes, surtout pour les candidats de l'opposition, nous sommes complètement disponibles à mettre à leur disposition toutes les ressources qui sont à notre niveau, pour les aider à faire le recours, pour ceux qui ont décidé de faire le recours. Alors, si la Cour constitutionnelle venait à confirmer les résultats de la CENI, ça veut dire que son est président, est-ce que le Togo va encore, ou la classe politique togolaise va encore patauger jusqu'en 2020 pour dire, enfin, traîner piétiner pour en 2020 parler encore de réforme? Je veux dire, est-ce que la réforme ne devrait pas être une priorité pour ce 3e mandat de forme assigné aujourd'hui? Si oui, quelle est la position du maire? Écoutez, comme je vous l'ai dit, j'ai personnellement, à titre personnel, appelé aussi M. Fonassingé, le candidat Fonassingé, hier à l'issue de la proclamation de l'État, pour, comme je l'ai fait vis-à-vis de tous les candidats, pour les féliciter pour les différents résultats obtenus. Et nous avons insisté sur la nécessité de démarrer, quel que soit le candidat qui sera déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle, de démarrer le prochain mandat en mettant rapidement en œuvre les réformes, parce qu'on s'est rendu compte que si les réformes avaient été là, si on a fait une élection à 2 tours, toutes les irrégularités, tous les montages, toutes les pressions qu'il y a eu pendant ce scrutin n'auraient pas eu lieu. Donc nous avons insisté là-dessus. Je pense que ça a été aussi l'objet des discussions que nous avons avec les autres candidats. Il est évident que, comme le président Mahamat Dramani l'a dit, dès la fin de cette élection, il a dit qu'il allait inviter tous les protagonistes à Accra pour rapidement lancer le chantier des réformes, afin que les élections à venir ne connaissent pas les mêmes tapoulages que cette année. Parce que honnêtement, ce qui s'est passé hier soir à la télévision, avec la proclamation dans des conditions complètement ubuesques, ne grandit pas le Togo. Il faut faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus dans notre pays. Nous avons exactement comme nous avons dit à tous les autres candidats, féliciter tous les candidats qui ont participé à cette élection pour les résultats obtenus et dit notre attente de la proclamation définitive des élections par la Cour constitutionnelle.